Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Mon Dieu. Bon, faisons un petit topo. On est bien d'accord que maintenant, vous avez compris que les régimes, c'est pire que mieux. Enfin, j'espère, parce que là, j'ai tout donné. Vous avez aussi compris que le chiffre sur la balance, les kilos ne veulent rien dire. Ça ne veut pas dire si vous êtes gras ou musclé, si vous êtes en bonne ou en mauvaise santé, si vous êtes gentil ou méchant. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu la petite vidéo TikTok sur le sujet, je vous mets un petit extrait maintenant. Bonjour madame, qu'est-ce que je vous sers, dites-moi. 4 tranches de jambon du chef. Allez hop, c'est parti. Est-ce qu'il est en bonne santé, le cochon? Bah voilà, plus trop là pour l'instant, plus trop en bonne santé, mais pour 300 grammes, est-ce qu'il est en bonne santé? Bah oui et non. Imaginez, ça, c'est vous, sur la balance. Le poids que vous faites ne veut pas dire si vous êtes gentil, intelligent, ça veut juste dire que vous pesez 300 grammes. Franchement, je m'amuse de fou sur TikTok. J'aime vraiment bien ces petits formats où pendant quelques secondes, quelques minutes, je vous balance une petite info ou je vous fais rire simplement et je me fais rire par la même occasion. Comme ça, moi, je passe une bonne journée aussi. Donc, n'hésitez pas aussi à aller vous abonner, à aller voir ce compte TikTok. Je poste les vidéos sur Instagram et sur Facebook pour les gens qui ne sont pas dans les derniers critères des réseaux sociaux de Jones. Facebook, le truc des vieux, il y a aussi les vidéos dessus. Mais du coup, maintenant que vous avez bien compris tout ça, on fait quoi? Eh bien maintenant que vous avez bien tiché le fond, il n'y a plus qu'à remonter en apprenant l'alimentation intuitive. Vous savez, en gros, l'alimentation intuitive, c'est l'alimentation que ce type de personne a. Ah oui, non, mais bien sûr, mais moi, regarde ma ligne, je peux manger ce que je veux. Regarde, hier encore, j'étais à la friterie, je mange des pizzas, je prends des apéros le soir. Non, allez, entre nous, on peut se le dire, je suis une connasse. Ah oui, vraiment, je suis une connasse. Tout le monde me déteste. Toi aussi, tu me détestes, on va pas dire le contraire. Mais moi, je m'aime, j'aime ma biologie. Dieu était là à ma naissance, m'a béni et voilà quoi, je suis une conne bonne. Une bonne conne, voilà, c'est ça. L'alimentation intuitive se base sur 10 principes qu'on va aborder dans cette vidéo. Mais vous allez voir que chaque principe, en fait, je les ai déjà abordés dans des vidéos précédentes. Donc, je vous mettrai les références à chaque fois des vidéos. Mais s'il y a un principe que vous avez envie de creuser, vous avez l'impression que c'est quelque chose qui vous manque, mais comme ça, vous pourrez aller voir la vidéo qui traite le sujet, qui l'approfondit. Et ça pourra sûrement vous aider. Enfin, j'espère. Ce serait bien, parce que c'est le but. Mais déjà pour commencer, je crois que c'est important de comprendre, l'alimentation intuitive, ça amène à quoi? Ça permet quoi? Alors voyons un petit peu ce qui est dit dans la littérature scientifique. Les personnes qui ont un plus haut score d'alimentation intuitive ont, je prends mon petit papier parce qu'évidemment il y a beaucoup de points positifs à cette alimentation intuitive et je ne les connais pas tous par cœur bien évidemment. Donc, les personnes en fait qui ont un plus haut score en alimentation intuitive ont une meilleure satisfaction de leur corps, un fonctionnement émotionnel positif, une meilleure satisfaction de vie, un regard optimiste envers soi-même, une plus grande motivation à faire de l'activité physique, une meilleure estime de soi, un niveau plus haut de bien-être et aussi une meilleure capacité d'adaptation. Mais aussi, c'est pas fini. Les personnes qui ont une alimentation intuitive ont un niveau plus bas de symptômes dépressifs, de comportements malsains et extrêmes de contrôle du poids et une meilleure stabilité psychologique. Je vous mettrai les références des articles en description. Mais également, inversement relié aux troubles du comportement alimentaire, au régime et à l'idéal de minceur. C'est lié à une plus grande attention introspective, c'est-à-dire qu'on porte attention à ce qui est à l'intérieur de nous et pas à ce qu'on nous dit à l'extérieur, si on veut. Ce qui est profondément impliqué dans le bien-être mental et physique. Au niveau des marqueurs de santé, les personnes qui ont un plus haut score en alimentation intuitive ont un niveau plus bas de lipides dans le sang, une amélioration de la pression artérielle et donc un moins grand risque de problèmes cardiaques. Au niveau du poids, si on en parle, l'alimentation intuitive amène une stabilité de poids, ce qui est un excellent facteur de bonne santé par rapport aux gains et aux pertes de poids que les régimes amènent avec l'effet yo-yo dont on a assez parlé. Les personnes qui ont un score élevé en alimentation intuitive ont une alimentation plus variée et un IMC au final plus faible. Aussi très intéressant, les personnes souffrant de diabète de type 1 ou de type 2 ont un score plus faible en alimentation intuitive, donc il y aurait des hypothèses de traitement d'ailleurs pour aider et pour prévenir du diabète d'avoir cette alimentation intuitive, ce serait peut-être une bonne idée.
Et enfin, sachez mesdames, une raison de plus pour avoir envie de les taper, c'est que les hommes ont de base des scores en alimentation intuitive plus élevés que nous, femmes. C'est comme ça. On en chie, nous, mesdames. Du coup, si vous aussi vous avez envie de tendre vers tous ces aspects positifs que les régimes ne vous amèneront pas, eh bien voici les 10 principes de l'alimentation intuitive. Stop! Non, là, je vous vois déjà venir. L'alimentation intuitive n'est pas un régime. Donc, les 10 principes ne sont pas 10 nouvelles règles à respecter à la ligne et à ne jamais transgresser. Pas du tout. Restons flexibles, ce sont 10 principes que l'alimentation intuitive a, si on veut, mais ce ne sont pas des règles. C'est pas grave si on ne respecte pas tout le temps ces 10 principes, c'est normal. Ok? Donc, on se détend. Alors, sur ce principe-là, je crois qu'on est bon. Hein. Sur toutes mes vidéos, je l'aborde. Mais si vraiment il vous manque cette information, vous pouvez aller voir la dernière vidéo qui s'appelle « Stop au régime », dans laquelle vous aurez toutes les preuves scientifiques à l'appui. Comme tu vois, il faut vraiment respecter ce premier principe. Et c'est pas le premier principe pour rien. Il faut commencer par ça. Continuons avec d'autres conséquences des régimes, et vous allez voir, c'est pas joyeux. 45% de risque de développer des troubles du comportement alimentaire. 49% des gens... Une augmentation du risque de mort prématurée, et aussi une baisse du métabolisme. Alors ça... Alors là, du coup, vous avez la vidéo sur la faim, partie 1, partie 2, qui pourront vous aider à réexpérimenter cette sensation de faim, à comprendre pourquoi est-ce qu'elle est importante et pourquoi elle doit faire partie de votre alimentation. La faim. Ah oui, la faim, mais je vois. Ah non, toi, je vois pas, non. Toutes mes vidéos abordent cette sécurité, sont là pour vous déculpabiliser, pour vous amener un petit peu de paix avec votre nourriture. Maintenant, la sécurité, ça reste le point souvent le plus difficile à creuser, celui qui prend le plus de temps à évoluer. Donc n'hésitez pas à vous entourer de personnes formées à l'alimentation intuitive, de professionnels qui pourront vous aider à ramener cette sécurité et à ramener de la paix dans votre assiette. Quatrième principe, défier la police de la nourriture, observer ses pensées. La vidéo sur la partie 4 de l'acte, je crois que ce sera la partie 4 qui traitera de la diffusion cognitive, vous aidera à ce sujet. Il est possible qu'elle ne soit pas encore sortie à l'heure où vous regardez cette vidéo, mais si ce n'est pas le cas, elle est en cours, elle va arriver, ne vous inquiétez pas. Découvrir la satisfaction et le plaisir. Les vidéos sur comment porter attention à ce qu'on mange pourront vous aider. Et c'est maintenant qu'on remercie Mère Nature, parce qu'elle a plutôt bien fait son job. Hein. Mère Nature a créé l'attention partagée. Je suis Mère Nature. Tout ce que je crée est ma création. Encore une fois, Tino Teacher, qu'est-ce que je suis productive, ça a déjà été abordé dans les vidéos. Et la vidéo qui traite entre autres ce sujet, s'appelle... Je sais plus comment elle s'appelle. Comment arrêter une envie de manger. Ce qui fait donc arrêter une prise alimentaire, c'est lorsque l'envie de manger s'arrête, et ça s'appelle le rassasiement. Gros problème quand cette envie de manger ne s'arrête pas. Ah ben bravo, hein. T'as intérêt à aller faire du sport après. Directement dans tes fesses, ça ma grande. Tu le sens là, tes bourrelets et tes plis dans ton ventre là? Parce que se nourrir doit rester un plaisir. On m'a pas compris. Alors là, pour ce 7e principe, il y a des personnes formées comme des psychologues qui sont là pour accueillir vos émotions et pour vous aider à les gérer. Il y a toutes les vidéos de l'acte et il y a aussi les vidéos sur qui s'appellent Manger ses émotions ou Manger pour ne pas ressentir une émotion. Mon problème,
c'est que dès que je m'ennuie ou que j'ai une émotion, je mange. Donc évidemment, je mange trop et je grossis. Ouais, je vois le problème, oui, tout à fait. On va essayer de faire arrêter ça. Oui, en effet, donc il faudrait ne plus jamais s'ennuyer, ne plus avoir d'émotions. Bien. Par où commencer, Dididoum? 3 fois que je me fais avoir, donc il barre 3 fois qu'il se barre sans rien dire. Passe-moi du chocolat, merci. De toute façon, c'était qu'un con. Respecter son corps. Bon, je l'ai déjà abordé dans la vidéo, peut-on s'aimer? J'aime trop mon ventre, ces bourrelets sont splendides. Et ces cuisses, mon ami, de la qualité première, ça c'est du bon jambonneau, ça j'adore, c'est sexy à souhait. Est-ce qu'on en parle? Oui? Non? Mais tiens, ça j'ai pas encore parlé du sport. Ça pourrait être intéressant de faire une vidéo là-dessus, peut-être que je pourrais inviter des professionnels sur l'activité physique, le bien-être corporel, pour parler de ce sujet. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Mais en gros, le but de ce 9e principe, c'est de se mettre au mouvement, de se mettre à l'activité physique pour ressentir tous les bienfaits. Donc ne pas faire du sport pour perdre des calories, compter les minutes, etc. Et vraiment faire du sport lié à la perte de poids, mais plutôt faire du mouvement lié à un bien-être ressenti, à un bien-être mental, à ce qu'on peut ressentir dans notre corps de positif grâce à l'activité physique. Et 10e et dernier principe, honorer sa santé avec la nutrition bienveillante. Alors ça, c'est le boulot par exemple, des diététiciens que vous pouvez aller voir et qui vous donneront en gros toutes les bonnes astuces pour nourrir correctement votre corps. Parce que si on veut, votre corps il fonctionne un petit peu comme une voiture, vous avez un moteur, et bien si c'est un moteur diesel, tapez pas de l'essence, ça va pas le faire. Les diététiciens pourront vous aider à donner le bon carburant à votre moteur interne pour que tout fonctionne correctement. Donc là, allez voir ces professionnels pour votre santé, pour votre bien-être corporel, ils pourront grandement vous aider. Maintenant, une chose est importante. Ce principe de nutrition bienveillante arrive en 10e position. C'est pas pour rien qu'il est à cette place-là. Parce que si on le met en première position, vous savez la position avant même d'avoir rejeté la mentalité des régimes, qu'est-ce qui se passe? Eh bien la nutrition devient un moyen de perdre du poids. Donc c'est vraiment important d'avoir les 9 principes respectés et puis d'arriver à cette nutrition très importante pour votre santé, pour votre bien-être à vous, mais en 10e position. Donc si pour vous, de 1 à 9, on est bon, go chez mes collègues diète, c'est parti. Bon, écoutez, je vois en tout cas qu'en tournant cette vidéo, les 10 principes, je les ai déjà pas mal abordés. Maintenant, si vous ressentez qu'il y a des choses qui manquent de précision, n'hésitez pas à le dire et je ferai des vidéos qui approfondiront du coup les sujets que vous me demanderez. Bon, les petits mangeurs, je crois qu'on arrive au bout de cette vidéo. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. On se retrouve sur les réseaux sociaux et puis si vous passez à table, bon app!